Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Hello, hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va laisser quelques secondes aux derniers participants pour se connecter et on va démarrer. Eh ben, Adrien, tu as perdu le pari. Personne n'a mis sa caméra. On ne voit personne. Tout le monde est timide. Ah, non, je vois une caméra, le Denis. Bonjour, Denis. On va laisser encore quelques secondes. Il y a déjà une main levée, Adrien. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais... Alors, je pense que c'est un bon jour. Ok. Ah oui, effectivement, c'est bien. « 42 personnes. Bonjour à tous, bienvenue. Le son n'est pas terrible. Ah Ah, Est-ce que c'est nos 3 sons qui ne sont pas terribles ou c'est un son de quelqu'un en particulier? Ok, de mon côté. oui. On va encore attendre quelques secondes. Je vois que ça monte, ça monte. « 46. Sur les 120 inscrits, quel est le taux de présence d'habitude, Adrien? À la dernière fois, au premier webinaire, on avait au moins 80%, donc on avait une centaine qui s'étaient inscrits et on avait eu un moment à pic à 80. Donc, On a encore de la marge. on va commencer, hein, puisqu'il est l'heure. Les retardataires ont toujours tort. Hop. On va commencer. Hop, voilà. Parfait. Donc très bien, on démarre. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que cette heure ensemble vous aidera à reprendre la main sur votre boîte mail. Merci d'être là pour ce webinaire organisé par Simplici consacré à la gestion des mails. Je suis ravi d'avoir réuni 3 intervenants d'exception, Maître Emmanuel Alabi, Maître Bastien Lombard et Sacha Delcourt. Un petit mot tout d'abord sur l'origine en fait de ce webinaire. Il y a quelques mois, après un premier webinaire sur la gestion du temps pour les avocats, j'ai contacté Maître Lombard pour recueillir son retour. Et Maître Lombard voilà, est avocat au barreau du Brabant wallon. Il intervient généralement lorsque l'assurance refuse, minimise ou tarde à indemniser les victimes. Et lors de cet appel téléphonique, il m'a confié une difficulté très concrète, répondre rapidement à ses mails pour rassurer ses clients. Autrement dit, éviter le harcèlement multicanal et les retours par mail. Et à la suite de cet appel, j'ai contacté et lancé un défi à Sacha Delcourt, construire un agent IA réellement adapté à la réalité d'un cabinet d'avocats pour gérer les mails. Défi accepté par Sacha, que je remercie. Sacha qui est entrepreneur tech, il est notamment le fondateur de VoxNow, un agent IA dédié à la messagerie vocale professionnelle. Et pour mener cette expérience grandeur nature, nous avons déployé l'agent IA dans une vraie boîte mail d'avocats. Le cabinet de Maître Lombard a servi de testeur pour l'expérience. L'expérience se déroule et au fil des mois, les résultats tombent. Les résultats étant assez concluants, je me suis dit alors, pourquoi pas, pourquoi ne pas les partager aux avocats et de leur montrer comment nous avons mis en place l'agent IA, les pièges à éviter, les points d'attention, ce qui est possible, les limites de l'agent.
C'est comme ça vraiment que l'idée de ce webinaire est née. Et pour enrichir la discussion, parce qu'un outil ne sert à rien sans cadre ni méthode au préalable, j'ai invité Maître Emmanuelle Alabi. C'était donc important qu'elle soit présente pour vous donner quelques tuyaux et un cadre dans la gestion de vos mails avant d'utiliser d'éventuels outils boostés ou non à l'intelligence artificielle. Maître Emmanuelle Alabi, de son côté, est avocate inscrite au barreau de Bruxelles et a également créé son cabinet d'avocats. En parallèle, elle a fondé une académie dédiée aux avocats pour les accompagner à mieux gérer leur temps et leurs pratiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques modalités pratiques. Donc, vos micros sont coupés par défaut. Si vous souhaitez intervenir, le chat questions-réponses est ouvert. Posez vos questions à tout moment. Nous garderons de toute façon un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. La session est enregistrée. Un replay YouTube vous sera envoyé. Si vous ne souhaitez pas apparaître, pensez donc à couper votre caméra. Les slides vous seront également communiqués par email quelques heures après le webinaire. Vous verrez passer des quiz, des sondages tout au long de la session. Vos réponses sont bien sûr anonymes. Ne soyez donc pas timide d'y répondre. Au programme aujourd'hui, donc, vous découvrirez des astuces, des retours d'expérience et des méthodes simples pour mieux gérer vos mails. Alors, pour se mettre en jambes, je vous propose tout d'abord un petit sondage. On va commencer avec une première question. Je vais lancer le sondage et je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir y répondre. La question, en fait, va s'afficher dans l'interface Teams. Donc, elle va arriver dans quelques secondes. Je lance. Voilà, normalement, elle apparaît sous forme de pop-up sur l'interface Teams. Et je vous invite à voter et vous allez voir apparaître les réponses, bien sûr anonymes, de vos consoeurs et confrères. Donc la question va s'afficher donc dans l'interface Teams. Donc la question c'est combien de temps en fait passez-vous en moyenne sur vos mails par jour? Le sondage apparaît normalement et aussi directement au milieu de votre écran. Vous pouvez voter, envoyer votre vote. Alors je vois que ça commence à bouger. Je vais encore laisser quelques secondes. Je vais clôturer les votes. Donc, on voit qu'il y a quand même une majorité d'avocats qui passent entre 2 à 4 heures par jour en moyenne sur leur email. Et en fait, toute la question est là, est-ce qu'on subit sa boîte mail ou est-ce qu'on peut vraiment reprendre la main dessus? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, on peut mieux gérer sa boîte mail. Et je vais laisser la parole à Emmanuelle qui va vous expliquer tout cela. Bonjour à tous. Déjà, merci Adrien, merci Sacha de m'avoir invité. Je suis très, très heureuse d'être là. Il faut savoir que les mails et moi, c'est une grande, grande histoire d'amour-haine, mais d'abord de haine, parce que c'est vrai que nous, on a mis en place au cabinet une manière de travailler qui fait que comme on gère un gros flux de clients, on a limité les appels clients au niveau du secrétariat et aussi pour des raisons de confidentialité, on demande à nos clients de nous écrire. Ce qu'il y a, c'est que moi, je fais du droit de l'immigration. C'est une matière où les personnes ont extrêmement besoin d'être rassurées par leur avocat. Et donc, j'ai eu les chiffres il n'y a pas très longtemps. En moyenne, on a 2000 mails par mois qui rentrent au cabinet. C'est énorme, c'est-à-dire plus de 100 mails par jour. Sans compter que moi, personnellement, comme je suis la fondatrice de ce cabinet et un petit peu responsable, je suis en copie de tout. Donc, moi, j'ai des mails à la fois des clients, à la fois en interne. J'aime autant vous dire que pendant plusieurs années, je passais, c'est pas compliqué, je pouvais passer 5 à 6 heures par jour juste à gérer mes mails. Et en fait, c'était à un tel niveau, j'en avais tellement, ça me stressait tellement que, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, j'avais tellement peur de rater quelque chose ou que, en attendant 1 heure, 2 heures, je recommence de nouveau avec une boîte à plus de 100 mails, qu'en fait, je passais mon temps à me laisser interrompre et finalement, mes mails devenaient ce qui prenait le plus de place. Donc, typiquement, j'étais en rédaction importante et puis je voyais une notification passer sur mon ordi avec des nouveaux mails, j'arrêtais ma rédaction, je commençais à répondre à mes mails,
une fois sur deux, ça m'énervait, une fois sur deux, ça me stressait, une fois sur deux, ça me contrariait. Donc, autant vous dire qu'au-delà de la perte de temps, mais il y a une autre, comment dire, une autre donnée dont on ne parle pas assez, mais qui est aussi importante que le temps. Ben, c'est notre énergie. Et si notre énergie, on ne la préserve pas, on finit la journée lessivée, on a passé la journée en mode multitask à éteindre des feux. Enfin, moi, en tout cas, j'avais ça, j'étais épuisée, je finissais, il était 21h, et le comble, c'est que j'étais tellement addict à mes mails et à cette peur, finalement, de manquer quelque chose, d'en avoir des nouveaux, que je les avais sur mon téléphone. Je me souviens, quand je partais en vacances, j'étais dans les toilettes des stations d'autoroute et je regardais mes mails en même temps pour être sûre que j'avais rien manqué. Donc, c'était pour vous dire à quel point j'étais loin. Bref, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était plus possible. Première chose que j'ai faite, je ne l'ai pas mis dans mes tips, mais c'est un petit bonus pour vous, et j'ai viré mes mails de mon application, enfin de mon téléphone, donc je n'ai plus d'application mail sur mon téléphone, et je peux vous dire que ça a déjà énormément changé ma vie. Donc avant qu'on commence, vu que en tant qu'ancienne addict du mail, eh bien j'ai le bonheur de vous partager 7 petits tips que j'ai mis en place et que mon équipe a mis en place aussi, et je peux vous dire qu'on est passé d'un mode où on était tout à passer facilement 4 heures par jour si on mettait tout en continu sur nos mails, mais on a réussi à les réduire par 7 petits tips qui n'ont pas spécialement diminué le nombre, quoique il y en a certains qui vont permettre, notamment l'anticipation, d'éviter que vos clients vous harcèlent, parce qu'en fait, vous allez anticiper en les rassurant. Donc, c'est sûr que certains tips vont permettre de diminuer le nombre de mails et d'autres vont permettre de réduire en tout cas le temps que vous allez y consacrer, la charge mentale et de baisser votre niveau d'énergie. Donc, avant de commencer, je voudrais faire moi aussi un petit sondage rapide. Ben, la première, tu l'as déjà posée, Adrien. Donc, on sait que en gros, vous passez entre 2 heures et 4 heures par jour. Moi, j'étais à plus de 4 heures, je vous l'ai dit. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous partagez dans le chat, si vous avez la réponse, selon vous, combien de ces mails, ou en tout cas, combien de temps vous consacrez à ces mails est vraiment stratégique pour votre cabinet. C'est-à-dire, on ne parle pas des petits accusés de réception, de rassurer le client, des choses qui sont vraiment importantes. Un client qui va vous poser une question et cette question-là, votre réponse va vraiment déterminer l'issue de son dossier. Donc, on parle vraiment de questions stratégiques. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mails, vous pouvez me le mettre dans le chat, que vous recevez en moyenne par jour et qui sont réellement importants pour vos clients et pour votre cabinet. Donc là, je vois que Vinciane me dit la moitié. Les autres, je vous laisse y répondre et pour pas perdre de temps, mais en tout cas, je vous invite à avoir cette réflexion et si vous n'avez pas la réponse maintenant, quand on termine cet atelier, ça peut être intéressant que vous fassiez le test ce soir et que vous regardiez sur tous les mails que vous avez reçus, finalement, lesquels nécessitaient votre intervention personnelle et faisaient appel à votre zone de génie, à votre vraie valeur ajoutée. C'est assez intéressant. Je vois Cécile met plus de 50% aussi. Donc voilà, moi j'étais aussi à ce chiffre-là. Et alors, du coup, moi, ma question aussi, c'est qui a envie d'inverser le rapport de force et qui a envie de finalement décider de pouvoir consacrer, certes, un certain temps à ces mails parce que je pense que depuis le Covid, les habitudes ont changé. C'est important qu'on puisse avoir une trace aussi de nos échanges avec nos clients. Donc, l'idée n'est pas de virer les mails, mais d'optimiser la manière dont on y répond de manière à être hyper efficient. Donc, on va y aller. On va rentrer dans le vif du sujet. Nous, le premier type qu'on a mis en place, c'est tout bête. Mais c'est déjà commencer par cadrer dès le premier rendez-vous client, cadrer, communiquer, éduquer le client dès le premier rendez-vous. Alors, comment concrètement? Nous, ce qu'on a mis en place déjà, première consultation, eh bien, on explique à nos clients comment on travaille. Donc, nous, on a mis en place, déjà, on a validé en interne, et ça, je vous invite vraiment à le faire, on a validé en interne des délais raisonnables dans lesquels on s'engage, et c'est un vrai engagement qu'on prend, on s'engage à répondre à nos clients et on sait qu'on peut le faire. Donc, typiquement, chez nous, c'est maximum 48 heures, donc ouvrable évidemment, pour répondre aux mails. Et généralement, on répond toujours plus rapidement. Mais comme ça, en fait, si vous voulez, le client, il est content. Parce que 48 heures, ça reste un délai raisonnable. On leur explique que bien sûr, si c'est urgent, ils indiquent urgent et qu'on le traite plus rapidement. Mais ça reste un délai raisonnable et c'est surtout un délai que nous, on sait qu'en interne, on peut tenir. Et comme généralement on y répond avant, le client est super content. Donc ça, c'est la première chose. Même chose sur nos délais de rédaction. On s'engage sur des délais qui sont tenables. Les délais pour vérifier les pièces. Donc nos clients le savent. C'est quelque chose qui est communiqué dès la première consultation. Le gros avantage, c'est que vous allez attirer des clients qui vont valider votre manière de fonctionner, qui vont soit trouver ça rassurant et ils vont bosser avec vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Chez nous, ils trouvent ça plutôt rassurant parce qu'ils estiment que c'est des délais qui sont tout à fait raisonnables et même plutôt courts et proactifs. Et puis, vous allez aussi éliminer
Et il faut accepter, on ne doit pas prendre tous les clients, il faut accepter que certains clients aient peut-être besoin que vous répondiez dans les 2 heures, que vous leur donniez votre WhatsApp privé. Il y a des avocats qui sont parfaitement OK avec ça et du coup, c'est très très bien, eux prendront ce type de clients. Mais si vous ne souhaitez pas être dans cette réactivité, que la matière que vous pratiquez, votre manière de travailler ne vous permet pas d'être aussi réactif, autant le dire directement, comme ça, vous commencez dans une relation très transparente avec vos clients. Donc nous, c'est cadré dès le premier entretien. Quand le client ouvre un dossier, dès son onboarding, il reçoit un petit document qu'on a créé, qu'on envoie à tous nos clients avec justement comment on travaille en interne, on rappelle nos délais, qu'est-ce qui va se passer étape par étape. Comme ça, le client est déjà rassuré. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a programmé une série de mails d'onboarding qu'on envoie via un outil d'automatisation qui fait qu'en fait, pendant que nous, on prépare le dossier, le client, il est rassuré régulièrement par des petits mails de notre part qui le tiennent informé. Et donc, si vous éduquez déjà votre client sur vos délais, alors deuxième élément, ça paraît tout con, mais je vous jure qu'il y a plein d'avocats que j'accompagne qui n'avaient pas pensé. Et depuis qu'ils l'ont mis en place, ils sentent vraiment la différence, c'est mettez un accusé de réception. Chaque fois qu'un client vous écrit, en fait, il faut se mettre à la place du client. Le client, il arrive avec son stress, son émotionnel, il vient nous voir. Et ce qu'il veut, c'est un avocat qui va sentir que les enjeux sont importants pour lui et qu'il est lui-même important. Et donc, c'est facile, en fait, de faire se sentir important une personne. C'est simplement des petits trucs qu'il faut mettre en place. Donc, quand un client vous envoie un mail, pour lui, c'est la première chose qu'il a besoin de savoir, c'est est-ce que vous l'avez bien su. Donc, si vous n'avez pas d'accusé de réception, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler votre secrétariat. Nous, on avait ça tout le temps avant d'avoir mis l'accusé de réception automatique en place. Il appelait le secrétariat. Est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Et puis, 4 heures plus tard, j'ai toujours pas reçu de réponse au mail. Donc, vous faites un petit accusé de réception qui va se déclencher automatiquement et qui indique, 1, vos délais de réponse, 2, la manière dont vous travaillez. Nous, on a expliqué, on a éduqué nos clients sur le fait que on veut traiter les dossiers rapidement, que pour ça, on a besoin d'être concentré et qu'on ne peut pas, du coup, passer notre temps à être distrait par des mails et des téléphones, mais on les rassure sur le fait qu'ils sont traités une fois par jour, par ordre de priorité. Et puis, on a un petit pavé qui explique aussi que s'ils veulent prendre un rendez-vous, ça ne se fait pas par mail, ça se fait, je vous en parlerai juste après, via un lien qui leur permet de compléter notre questionnaire et de prendre rendez-vous via le secrétariat. Donc, en faisant ça, on évite que le client attende pour un rendez-vous, qu'il s'inquiète de savoir si on a reçu son mail ou pas. Il est rassuré et vous évitez comme ça qu'il inonde votre boîte mail de rappels et votre secrétariat d'appels. Alors, l'autre chose qu'on a mis en place, je viens de vous le mentionner, chez nous, comme il y a beaucoup d'appels pour des rendez-vous, on a mis en place, et ça, Adrien a eu la brillante idée en parallèle, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, tu te souviens, c'est de mettre en place un questionnaire automatisé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, vous allez qualifier vos clients. Il y a beaucoup de clients qui appellent un cabinet d'avocats, surtout en droit de l'immigration, et qui pensent qu'il y a quelque chose à faire alors qu'il n'y a pas toujours une procédure qui est possible, ou bien alors, nous, on va traiter certains types de dossiers, mais pas tous. Donc, ce questionnaire, il va permettre déjà de créer une fiche contact dans votre système, donc déjà, gros gain de temps pour votre secrétariat. Deuxièmement, de qualifier le client, de comprendre pourquoi il vient vous voir. Donc, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on communique auprès de nos clients. On leur dit, on ne veut pas vous faire perdre du temps et de l'argent en consultation si on pense qu'on ne peut rien faire pour vous. Donc, nous, on va vous donner du temps en analysant ce questionnaire au préalable et on va vous fixer un rendez-vous uniquement si on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée pour vous. Donc, pour le client, c'est tout bénef. Parce que le moment où il reçoit un rendez-vous, même s'il a dû un petit peu patienter pour qu'on puisse un petit peu évaluer son questionnaire, il n'attend pas très très longtemps, mais après, il sait qu'une fois qu'on va le recevoir, eh bien, on pourra faire quelque chose pour lui. Et par contre, aucune avocate ne s'occupe de ça. C'est quelque chose qu'on a mis en place qui est totalement automatisé. Je vous ai parlé déjà de l'onboarding client. Donc, c'est prévoir un petit document. Alors aujourd'hui, la magie avec l'IA, c'est que ce document-là, vous pouvez le pondre en même pas 10 minutes. Moi, je le dis, voilà, tac, 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 vous expliquez votre manière de fonctionner. Il vous sort un petit document tout joli. Vous le retravaillez un petit peu et vous l'envoyez systématiquement à tous vos clients. Et puis, dernière chose dans l'éducation des clients, nous, on leur explique aussi que, voilà, plus on va recevoir de mails de leur part, plus ça va ralentir le traitement de leur dossier et de tous nos clients. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est de rationaliser, d'attendre et de poser toutes leurs questions dans un mail. Et donc, on leur a aussi transmis des petites instructions sur comment nous envoyer des mails, comment nous envoyer des pièces. Et on leur explique aussi très gentiment, parce qu'on travaille avec des forfaits, que tant qu'ils respectent nos instructions, il n'y a pas de dépassement de forfait. Par contre, s'ils s'amusent à nous envoyer 150 mails avec une pièce en JPEG attachée à chaque mail et qu'on doit aller, voilà,
désolé, on vous le fait avec joie, mais là, ça va vous coûter plus cher. Et je vous promets qu'il n'y a personne qui paye jamais de supplément. Ce qui veut dire qu'en fait, quand ils reçoivent des instructions, qu'ils comprennent l'intérêt de les respecter, la plupart des clients vont les suivre et ça se passe super bien. J'ai jamais eu un client qui râlait parce qu'on lui avait demandé d'envoyer ses documents PDF renommés, etc. Ça, c'était le premier petit truc. Et vous mettez comme ça un cadre de collaboration efficace. Et l'important, c'est de toujours expliquer à vos clients, être orienté client et leur expliquer que si vous mettez ce cadre en place, c'est uniquement dans leur intérêt et pour mieux les servir. Et vous gardez-vous dans votre vraie valeur ajoutée. Ça, c'était le type numéro 1. Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud de mettre le type numéro 1 en place. Et pendant ce temps-là, j'avance avec le type numéro 2. Le type numéro 2, il est assez fort lié au type numéro 1, c'est d'anticiper. Donc moi, je me suis rendu compte que pendant des années, qui générait une surcharge de travail pour le secrétariat, les mails, etc., c'était finalement, à nouveau, on y revient toujours, c'est l'anxiété des clients de ne pas avoir de nouvelles et de ne pas savoir quand on va leur répondre, quand on va introduire leur dossier, quand est-ce qu'ils vont recevoir une décision, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était un boulot de dingue, on a fait ça pendant le Covid, de toute façon, on ne pouvait plus travailler, donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va structurer le cabinet, au moins ça servira à quelque chose. Et donc nous, on a pris vraiment toutes nos procédures au cabinet et on les a décomposées en étapes. Pour chaque étape, on a créé des modèles, et ça, c'est vraiment un truc que je fais quand j'accompagne les avocats, et quand ils font ça, ils se disent, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Et je vous jure que si vous faites ça, vous allez récupérer, si vous mettez en pratique les 7 types, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais quand vous les aurez tous mis en pratique, vous allez récupérer 10 à 20 heures par semaine, sans déconner. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu. Donc, l'idée, pour revenir à cette histoire de modèle, c'est de vous poser la question déjà, quelles sont les questions qui reviennent très souvent de la part de vos clients et qui sont vraiment répétitives? Quelles sont les demandes de vos clients? À quel moment de la procédure ils s'inquiètent le plus? Et on sait que dans notre métier, ce n'est pas toujours notre responsabilité, mais les procédures peuvent durer très longtemps. Donc là, l'idée, c'est vous anticiper, vous créer des modèles. Et si vous avez un logiciel métier, c'est évidemment l'idéal, vous fonctionnez avec des tâches de rappel. Et vous savez que nous, on fait ça tous les vendredis. Il n'y a pas de consultation, on ne rédige pas d'acte de procédure. Chaque personne de mon équipe prend tous ses dossiers et utilise les modèles qu'on a en interne pour relancer les administrations, tenir nos clients informés. Quand vous faites ça et que vous-même vous anticipez, que vous n'attendez pas que le client vous demande, maître, où en est mon dossier? Ça fait longtemps, j'en ai marre, et commence à vous insulter quand il n'en peut plus d'attendre. Et qu'au contraire, vous êtes dans la proactivité, c'est-à-dire avant même de recevoir cette demande du client, vous avez déjà prévu des points étapes. Et surtout, nous, on informe nos clients, on leur dit, ça ne sert à rien. Donc, au moment où la procédure est introduite, ils reçoivent un courrier de notre part et on leur dit, voilà, ça, c'est les prochaines étapes. Voilà combien de temps, grosso modo, ça va durer. Et avant cette date-là, ça ne sert à rien de nous relancer. Et nous, ça ne sert à rien qu'on relance les administrations. Ça va retarder votre dossier. Par contre, à partir de tel moment, soyez assurés qu'on va faire le nécessaire parce qu'on travaille avec un logiciel et vous serez tenus informés. Et déjà, depuis qu'on a mis ça en place, on a réduit nos mails de plus de 50%. Ça, c'est clair. On n'a plus jamais un client qui nous écrit pour savoir mettre où en est mon dossier. Quand ils écrivent, ils ont des questions qui sont importantes. Et même sur les questions, on essaie de les anticiper au mieux. Et pour chaque type de procédure, on a préparé une espèce de petite fac qu'on envoie aussi à nos clients. Bon, après, évidemment, il faut qu'ils les lisent. Mais quand ils ne les lisent pas, vous pouvez toujours leur dire, je vous renvoie à mon mail de telle date dans lequel j'avais annexé toutes ces informations. Je vous invite à les lire et à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Donc, ça, c'est toutes des choses, à nouveau, que vous pouvez mettre en place. Et donc, je vous invite à avoir cette réflexion en interne, de vous dire, tiens, c'est vrai, j'ai peut-être des procédures où régulièrement, le client revient vers moi, il faut faire bouger son dossier, je vais arrêter d'attendre. Et vous allez voir aussi que non seulement vous, ça va réduire votre charge de travail et votre charge mentale, parce que vous aurez des process qui sont bien clairs, mais en plus, l'expérience client, elle va être super waouh, parce qu'ils vont se dire, ça c'est dingue, un avocat qui me recontacte avant que je le relance, qui me court derrière pour mes documents, qui me rappelle que mon titre, enfin nous c'est ça qu'on a mis en place, que mon titre de séjour va bientôt expirer alors que j'avais complètement oublié. C'est une expérience client waouh qui fait que vos clients vont vous recommander, vont être fidèles et revenir vers vous s'ils ont encore besoin de vous. Et puis surtout, tout au long de la procédure, ça crée un vrai partenariat client-avocat et une relation du coup qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus fluide pour tout le monde. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause ici. Adrien, je pense que tu as un petit quiz. Oui,
Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Je suis curieux de savoir combien de fois par jour vous consultez vos mails. Je lance le sondage. Je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir y répondre. Hop. En train de s'ouvrir. Voilà, normalement, vous apercevez la pop-up au milieu de l'interface de Teams. Je vous laisse y répondre. Vous pouvez voter. 80% laissent leur application ouverte, Waouh. que je vois. Là, je laisse encore quelques secondes. Donc, vous avez apporté majoritairement la question. Voilà, on continue. Donc, votre boîte mail est toujours ouverte sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Hop, je vais le clôturer. Je suis pas surpris par la réponse. Emmanuel va vous expliquer une méthode pour que votre boîte mail arrête un peu de dicter votre journée. Comment c'est vous qui allez décider quand vous l'ouvrez. Je te laisse, Emmanuel, partager ton astuce là-dessus. Merci Adrien. Alors déjà, la première astuce, on aurait dû la mettre en grand. Vous fermez l'application mail quand vous ne décidez pas de travailler sur vos mails et que vous êtes en concentration profonde. Donc typiquement, quand vous êtes en consulte avec un client, j'espère vous fermez votre boîte mail, sinon il n'y a rien de pire pour la présence, la confiance, la disponibilité. Et puis finalement, quand vous êtes en audience, vous ne commencez pas à ouvrir votre boîte mail en pleine plaidoirie, donc c'est exactement la même chose. Quand vous rédigez et que vous êtes dans ce qu'on appelle du deep working, c'est-à-dire que vous rédigez des conclusions, vous vérifiez des pièces, etc., c'est vraiment fermer votre boîte mail. Complètement, vous coupez les notifications. L'application, elle doit être fermée. C'est le meilleur moyen de pouvoir être focus. Je vais vous donner un petit truc. Est-ce que vous savez combien de minutes vous perdez à chaque interruption? Ça, j'adore le faire en coaching. Et chaque fois, les confrères et les consoeurs tombent de leur chaise et je peux vous dire que ça leur fait l'effet d'une gifle et que généralement, quand ils entendent ça, ils changent leurs habitudes. Donc, Françoise, 21. Oui, Françoise, tu connais la réponse, c'est 23. Mais oui, c'est ça. Carole aussi. Donc, c'est 23 minutes à chaque fois que vous déconcentrer. Ça peut prendre 2 secondes de juste regarder la notification, aller voir le mail, dire ah non, je répondrai plus tard. Vous avez déjà perdu 23 minutes. Donc faites l'exercice du nombre de fois où vous vous interrompez sur une journée pour juste regarder ce petit mail, juste regarder le WhatsApp, juste voilà, et vous multipliez par 23, sans compter le temps que vous consacrez à la tâche pour laquelle vous vous interrompez. Eh bien ça, c'est le temps que vous perdez tous les jours à gérer des distractions au lieu d'être focus. Et donc, imaginez tout ce que vous pourriez faire de ce temps. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est du temps pour faire du sport, être avec votre famille. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous perdez X fois. Et mettez-moi dans le chat, tiens, faites le calcul, combien de fois par jour vous vous laissez distraire, et faites fois 23 et mettez-moi ça dans le chat. Alors, pendant ça, là, je vous explique le type 3. Donc, l'idée déjà, vous n'ouvrez votre boîte que quand vous avez décidé de consacrer un bloc-temps au traitement de vos mails. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, alors je ne dis pas que vous devez faire exactement ça, c'est simplement pour illustrer ce que je vous explique. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est le matin, tout le monde arrive, on fait un petit check des mails rapide pendant 30 minutes max. Après, on commence la concentration profonde parce que le matin, c'est le moment où vous avez le plus d'énergie. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des tâches à faible valeur ajoutée au moment où vous avez le plus d'énergie et où votre concentration va a priori être au top jusqu'à l'heure du lunch où là, elle va faire que décliner. Donc, vous laissez vos mails pour le moment où vous avez moins d'énergie parce que même si c'est parfois très chronophage, objectivement, c'est ce qui vous demande le moins de mobilisation intellectuelle, sauf les mails un petit peu compliqués, mais là, vous les mettez alors dans un créneau de deep working. Et sinon, l'idée, c'est le matin, nous, on fait un petit check rapide et on trie. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, on le traite directement. Et puis, ça, c'est le deuxième petit truc que je vous donne, c'est d'organiser votre boîte mail et donc de créer des sous-boîtes. Donc, moi, par exemple, j'ai une boîte par collaboratrice. Comme ça, avec une règle, tous les mails envoyés par cette collaboratrice vont dans la boîte de cette collaboratrice. Et finalement, dans ma boîte principale, quand tout ça a été traité, ne reste dans ma boîte principale que les mails des clients et parfois des petits spams. Donc déjà, je nettoie tous les spams, les pubs, les machins. Ça m'enlève déjà pas mal de mails. Et puis, avec ceux qui restent, tout ce qui peut, comme je vous disais, être traité en moins de 2 minutes, c'est traité en moins de 2 minutes. Tout ce qui est urgent est traité directement. Tout ce qui est délégable
est transféré à la personne à qui je le délègue, secrétariat ou autre, et avec ce qui reste d'important mais de non urgent, là, ça va passer dans le bloc-temps de la fin de la journée. Et la fin de la journée, toutes mes collaboratrices, on sait que les mails ne seront pas traités, sauf les urgences, ils ne vont pas être traités pendant la journée. Tout le monde s'arrête un peu avant la pause lunch, fait un petit tri rapide pour voir s'il n'y a pas d'urgence, referme, et puis on prend toutes, généralement 1 à 2 heures selon la masse. Cette semaine, par exemple, c'était cool, c'était plus calme, mais il y a des semaines où c'est l'enfer, et donc on prend entre 1 et 2 à 2 heures tous les jours pour traiter nos mails. Et les mails qui sont vraiment compliqués, qui demandent une recherche, une réponse un petit peu qui demande plus de temps, ça passe au vendredi. Et le vendredi, nous, on a une journée qui est spéciale, comme je vous disais tout à l'heure, spécialement dédiée à tout ce qui est suivi des dossiers, réponse aux mails techniques, recherche, etc. Et en fait, quand vous organisez votre agenda de cette manière, avec vraiment des blocs qui sont dédiés, certains aux mails, d'autres aux rédactions, et que vous mettez les réponses aux mails au moment où vous avez besoin de moins d'énergie, ben, je vous assure que déjà, d'abord, vous les traitez tous, vous les traitez mieux, parce que du coup, quand vous êtes sur vos mails, évidemment, vous n'allez pas vous faire distraire par autre chose. Vous restez focus sur vos mails, vous les traitez, et puis à un moment donné, quand vous avez décidé qu'à 18 h c'est fini, vous fermez la boîte, et puis vous recommencez le lendemain. Ça, c'est le type le plus fou qui m'a encore fait récupérer, honnêtement, qui m'a fait récupérer ma vie, en fait, parce que j'étais comme vous avant. Toutes les 2 secondes, je regardais ma boîte mail. Et là, maintenant, je sais qu'il y a des moments dédiés. Et c'est time, quoi. Mais par contre, c'est fait tous les jours. Nous, la politique, c'est on quitte le soir le cab, on essaye d'être en inbox 0 quasiment. Ceux qui vont rester dans la boîte, c'est vraiment les choses qui sont un petit peu plus difficiles, techniques. Mais sinon, la règle, c'est vraiment d'arriver à être le plus proche possible de 0 et en tout cas à la fin de la semaine aussi. Voilà, ça, c'était le type numéro 3. Alors, ensuite, le type numéro 4, c'est tout bête, mais quand on a la chance d'avoir une équipe, ne fût-ce qu'une personne, une équipe, c'est déjà une secrétaire, une assistante, c'est de déléguer. Et si vous avez une équipe un peu plus grande avec des stagiaires, des collaborateurs, là, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce qui reste chez vous, parce que ça demande vraiment votre savoir-faire, vos connaissances, tout ce qui est très pure stratégie, ou peut-être parfois le client qui râle un petit peu, ça va rester chez vous. Mais tout le reste, l'idée, c'est de pouvoir le déléguer, évidemment, aux membres de votre équipe qui gèrent le dossier. Donc, en fait, moi, au début, ce que je faisais, c'est que je déléguais uniquement la rédaction du dossier à mes collaboratrices, mais je reprenais tous les mails et tout le suivi. Puis je me suis dit, mais c'est complètement absurde. Elles, déjà, elles ne peuvent pas faire le suivi jusqu'au bout. Elles n'ont pas tout l'aspect relation client qui est hyper important. Elles ne rentrent pas dans la pratique du dossier, et donc leurs compétences seront toujours limitées, parce que là où on apprend vraiment la matière, finalement, c'est aux questions que le client pose, à la réalité du terrain, quand le dossier commence à être traité, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est là qu'on se forme vraiment aux réalités du métier. Donc, je me suis rendu compte que c'était stupide de les priver de ça. Et donc, maintenant, quand une collaboratrice gère une demande, elle gère aussi tout le suivi, tous les mails, toutes les réponses aux clients. Et bien sûr, ce qui reste chez moi dans ma boîte brouillon que je vérifie le soir, c'est tous les mails qui demandent une validation de ma part. Donc, tous les mails qui sont un petit peu touchy, techniques, ils ne sortent pas sans ma validation. Mais moi, aujourd'hui, les mails que je gère, ce sont uniquement des mails où soit ça demande vraiment de faire appel à mon expertise parce que c'est un petit peu technique, soit c'est un petit peu délicat, la collaboratrice n'est pas sûre de la réponse, elle veut que je valide. Mais tout le reste, je ne gère plus. Donc, déléguer intelligemment. 5e type, programmer ses envois plutôt que de les envoyer. Donc là, moi, je trouve que dans notre métier, le vrai challenge, il est là. C'est de trouver ce juste milieu entre la réactivité attendue par nos clients, mais qui peut être parfois excessive et qui va faire que, en fait, si on est trop réactif, c'est pas top non plus. Et la proactivité, où là, on est dans cette anticipation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous, on a mis aussi ce petit cadre. Si vous avez une boîte Outlook, mais je sais que Gmail le permet, il y a pas mal de boîtes qui le permettent, il est possible, en fait, de retarder le moment où vous allez envoyer votre mail. Et donc, nous, parfois, ce qu'on fait, c'est que quand on voit qu'un client a trop tendance à nous envoyer un mail avant de trouver sa propre réponse, parce que ça arrive aussi, et qu'il a déjà la réponse par ailleurs, ce qu'on fait, c'est que le mail, il est déjà prêt, mais plutôt que de l'envoyer le jour même, où on sait que le client risque encore de nous envoyer 3 mails avant la fin de la journée, on va le programmer pour le lendemain, première heure. Comme ça, il le reçoit, mais on n'a pas un ping-pong sur la même journée, surtout les journées qui sont assez chargées. Et donc, ça peut être un outil intéressant. Même chose si vous décidez de traiter vos mails un petit peu plus tard le soir, exceptionnellement le week-end. Mais programmez-les pour les faire partir le lundi matin. Sinon, vous envoyez comme signal à vos clients que vous êtes disponible le samedi, le dimanche.
Et c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Donc après, si ça ne vous dérange pas, vous êtes libre de l'envoyer en immédiat, mais voilà, ça peut être une bonne manière de faire. Et puis aussi de prévoir, nous par exemple, les vendredis, on relance les administrations. Mais si on sait que ça va tomber un jour férié, ça ne sert absolument à rien que les administrations reçoivent nos mails le vendredi, parce qu'alors ça veut dire que ça va tomber dans un volume énorme. Donc, et même au-delà des jours fériés, on s'est rendu compte, les administrations, à 15 heures, il n'y a plus personne le vendredi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on traite notre suivi le vendredi, en fait, tous les envois sont programmés au lundi matin, première heure. Comme ça, on est sûr que l'administration le reçoit dans ses premiers mails de la journée et pas dans les 150 mails qui ont été envoyés vendredi après-midi. Donc, l'idée, c'est d'avoir une petite réflexion sur, OK, si je décide de traiter mon mail maintenant, mais que je pars par exemple en vacances ou des choses comme ça, c'est d'utiliser l'envoi différé qui permet que votre mail parte, mais sans que vous vous retrouviez de nouveau noyé sous les réponses que pourrait susciter ce mail. Alors le type numéro 6, c'est choisir le bon canal, parce que c'est vrai que tout ne mérite pas un mail. Alors, qu'est-ce qui demande d'utiliser le mail? Qu'est-ce qui requiert le mail? C'est typiquement tous les échanges qui doivent être tracés avec vos clients, vous allez répondre à des questions, tout ce qui pourrait, à un moment donné, engager votre responsabilité, faire que si vous travaillez en équipe, c'est important qu'il y ait une trace. Là, évidemment, on va garder le mail. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, nous, c'est ce qu'on a mis en place aussi, au début, on était mail, pas d'appel. Et puis, on s'est rendu compte que, dans certains cas, trop de mails, c'était complètement contre-productif. Le client s'impatientait, il ne se sentait pas soutenu alors qu'on lui répondait tout de suite. Parce qu'en fait, parfois, le client, il a juste besoin d'entendre son avocat. Et on s'est rendu compte que dans certains cas, un appel de 5 minutes prend moins de temps, apaise plus la relation et est beaucoup plus efficace que 6 mails en ping-pong où à la fin du 6e, le client n'a toujours rien compris et n'est toujours pas rassuré. Donc là, c'est un petit peu à vous de le sentir. Nous, on est en train de mettre en place, par exemple, un nouveau process au cabinet et on va le tester, qui est de dire chaque client a droit à un point par appel, enfin un appel à tel moment du dossier par tel type de procédure et on va leur donner un lien vers nos agendas Calendly ou autres, bref, pour qu'on ne doive pas nous-mêmes encore perdre du temps dans des mails à leur proposer un rendez-vous. Donc ça, c'est un super truc aussi, c'est prévoir un petit mail type où quand vous sentez qu'avec le client, un petit appel de 5 minutes va vous éviter une multiplication de mails, vous préparez un petit agenda automatisé, le client choisit lui-même son créneau et vous le configurez de manière à ce que l'appel ait lieu sans vous interrompre à un moment de la journée où vous êtes disponible pour les appels. Et petit truc que je vous donne aussi, tout l'appel ensuite, on a la chance aujourd'hui d'avoir des IA, vous l'enregistrez, vous récupérez la transcription, vous demandez à l'IA de transformer ça en un mail dans le ton de votre cabinet avec un petit compte rendu qui part chez le client, comme ça vous gardez quand même une trace écrite pour le client et dans le dossier. Mais voilà, typiquement dans ce genre de cas, l'appel ou la visio va être beaucoup plus efficace que des mails à répétition. Et puis en interne, évitez-vous, nous on en a, mais parce que moi je suis en copie de tout ce qui part au client, mais en interne on s'envoie très rarement des mails. Quand on s'envoie un mail, c'est parce qu'on se forward le mail du client et qu'on se dit que penses-tu de ça, qu'est-ce que je réponds dans ce cas-là. Mais si on doit s'envoyer des corrections, se poser des questions, etc., tout ce qui est question, nous on utilise Slack et c'est super Slack parce que là on communique les victoires, les échecs, tout ce qu'on veut améliorer, etc. Et puis, on utilise le logiciel métier pour s'envoyer tout ce qui est validation. Donc ça, c'est important aussi de réfléchir et d'utiliser le mail uniquement dans la relation client pour garder des traces, mais avec l'ouverture vers l'appel quand stratégiquement l'appel est important. Et puis, enfin, non, pardon, avant ça, on a encore un petit quiz. Tu es mute, Adrien. Oui, c'est mute. Voilà, je disais merci Emmanuel. Alors je vais faire l'avant-dernier sondage. Alors je vais le lancer. Hop. Il est très très court. Avant qu'Emmanuel voilà, vous présente le dernier tips. Je vous laisse un petit instant pour voter. Avez-vous déjà fait l'usage de l'IA pour vous aider à répondre à des emails? Je vous laisse quelques secondes. Pour l'instant, on est à 50-50. Je vois que ça monte.
Monte, monte. Donc, parmi l'audience, oui, il y a 60% voilà, qui ont répondu oui, qui ont déjà utilisé au moins une fois l'IA pour les aider à répondre à des emails. Je vais clôturer le sondage. En tout cas, un grand merci pour vos réponses. Alors, qu'en Surpris des penses-tu, résultats. Emmanuel? Je te propose de partager ton expérience avec l'IA. Yes, avec joie, Adrien. Alors, moi, enfin, on a fait pas mal de choses, on a testé pas mal de choses. La première qu'on a testée, c'est une solution, mais qui n'est pas celle de Sacha, qui a vraiment l'air bien. Il va vous en parler après avec Bastien. Donc, Sacha sait déjà que je vais l'appeler à un moment donné. Mais donc, nous, on a testé une solution où on a mis une IA sur nos mails. Ce qu'il y a, c'est que l'agence qui a fait ça, ils sont top, mais ils ne sont pas du tout spécialisés pour les avocats. Et donc, très sincèrement, on vous a dit qu'on ne vous parlerait pas que de nos succès, mais aussi de nos ratés. Bah là, pour moi, ça a été un petit raté. J'ai testé, mais je ne l'ai pas approuvé. Ça n'a pas été très, très concluant. Donc, alors, ce qu'on a fait, par contre, et ce qu'on fait beaucoup, et c'est quelque chose que je transmets beaucoup aussi dans l'accompagnement qui fait Boost pour les avocats, et ils en sont fous. C'est vraiment marrant, ça. C'est au début, quand je leur parle de l'IA, ils sont là, ah non, mais moi je veux pas, enfin toutes les peurs qui sont encore assez présentes chez certains confrères et consoeurs et qui sont parfaitement légitimes sous certains aspects par ailleurs, mais quand on le teste et qu'on voit qu'en fait ça fait gagner un temps de dingue et qu'en plus ça enlève une certaine pression, mais, donc moi le type 7 c'est un de mes favoris. Donc en fait, sur quoi on utilise l'IA? Déjà, on l'utilise, je l'ai appelé l'exercice du mail pourri, c'est-à-dire on a tous reçu au moins une fois un mail pas très sympa d'un client qui n'est pas content, qui nous incendie, qui nous remet tous les torts du monde sur les épaules alors qu'on a fait ce qu'il fallait mais qu'il n'a pas tout à fait compris que. Bref, et je ne sais pas vous, mais moi avant, quand je recevais un mail comme ça pouvait foutre toute ma journée en l'air, vraiment, parce que émotionnellement, je sentais que je commençais à m'agiter, je me justifiais, je faisais du ping-pong, mais c'est votre faute, c'est pas votre faute. C'était du grand n'importe quoi. Et quand j'envoyais ce mail, je me sentais encore pire qu'au moment où je l'écrivais. J'étais en tension à attendre la réponse du client. Enfin bref, c'était vraiment pas du tout chouette. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire un test. Je n'étais pas une grande convaincue de l'IA à l'époque. Je me suis dit, je vais faire un test et je vais voir comment l'IA répondrait. Donc, j'ai fait un petit prompt et j'ai demandé à l'IA, en gros, réponds au mail de ce client, soit orienté solution, soit professionnel, soit poli. Tu ne rentres pas dans le triangle dramatique, pas de justification, réponse courte, pro, et tu trouves des solutions. Et j'ai été bluffée, mais vraiment bluffée. Alors, petite parenthèse, si vous utilisez l'IA, il faut le configurer. Vous ne mettez pas dans le chat GPT, réponds au mail de ce client, ça ne va pas être dingue. Il faut vraiment que l'IA vous connaisse bien, connaisse votre ton. Donc moi, à l'époque, je n'avais pas encore fait toutes ces configurations, mais honnêtement, déjà à l'époque, la réponse que j'ai eue était 100 fois meilleure que celle que j'aurais envoyée dans la réactivité. Et aujourd'hui, maintenant que je l'ai configuré, alors là, c'est encore plus top parce qu'il me challenge sur des solutions, etc. Donc, utilisez l'IA quand vous avez des mails de clients difficiles ou émotionnellement, vous sentez que vous allez commencer à vous emballer, dire des choses que vous allez regretter. Ça, c'est un conseil à 1 million d'euros. Parce qu'en plus, au moment où vous l'envoyez, je sais pas, il y a un truc qui lâche, il n'y a plus du tout de stress, c'est un truc qui vous appartient plus. Vous passez au suivant, next. Et généralement, en plus, moi, à un moment donné, j'ai eu ça, j'ai un client qui s'est excusé, qui m'a dit, maître, vous avez entièrement raison, et qui 6 mois après est revenu alors qu'il voulait qu'on lui rembourse, etc. Donc c'est assez puissant. Et le deuxième cas de figure dans lequel on l'utilise, c'est, ça va sûrement vous paraître familier aussi, les tartines, les blocs, les pavés qu'on reçoit des clients, eux-mêmes écrits avec l'IA, n'est-ce pas? Ou en plus, l'IA a complètement halluciné parce que, par contre, il ne l'utilise pas très bien, donc l'IA invente des lois, des trucs, des machins. Et donc, ou parfois, il ne l'utilise pas, mais en attendant, c'est un gros pavé et vous le voyez ce mail et vous vous dites, oh non, ça va encore me prendre 30 minutes d'y répondre. Ben moi, typiquement, ça, c'est des mails, je les donne à mon IA qui a été configuré pour ça. Je donne 2-3 éléments de réponse, mais vraiment que je tape à la va-vite sans les formes et je laisse travailler. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Je reviens 5 minutes après, j'ai un mail qui est nickel, qui est hyper poli, qui est hyper respectueux du client et qui est hyper orienté solution. Mais par contre, dans mon cadre, et pas d'une autre manière où je fais des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc, l'IA, c'est
topissime, je vous dis. Les avocats que j'accompagne, dès qu'ils commencent à l'utiliser, ils deviennent foufous. Et après, c'est le concours et ils s'envoient des prompts dans le chat de la communauté en disant j'ai essuyé celui-là, c'était génial, etc. Donc, c'est vraiment topissime. Voilà, j'en ai fini. Je vais juste vous faire alors un petit récap rapide des 7 règles à appliquer dès demain. Et je vous promets que déjà, si vous n'arrivez pas à mettre les 7 en place tout de suite, c'est parfaitement normal, d'accord? Un petit pas à la fois. Ça prend le temps que ça prend. Choisissez au moins le type qui vous a le plus parlé aujourd'hui. Et je vous promets que si déjà vous mettez ça en place, vous allez observer du temps récupéré, de la sérénité. Donc, c'est cadrer vos délais avec vos clients, être très clair, les communiquer et les faire respecter par vous, par votre équipe et par vos clients. Deuxièmement, des modèles. Réfléchissez à tous les modèles, et vous pouvez les créer avec l'IA aussi, que vous pourriez mettre en signature, dans votre drive, des choses que vous utilisez vraiment souvent, que vous allez juste copier-coller, adapter, mais vous n'allez pas repartir d'une page blanche à chaque fois. 3, les blocs-temps. Des moments dédiés pour les mails, le reste du temps, boîte fermée, notification fermée, et vous êtes focus. Quatrièmement, quand vous le pouvez, déléguer les mails où vous n'avez pas une forte valeur ajoutée, ne gardez que la validation finale quand c'est nécessaire. Cinquièmement, choisissez le bon canal, pas le mail tout le temps pour tout. 6, programmez vos envois si vous répondez les soirées, les week-ends ou que vous voulez anticiper. Et puis le dernier, vous visez la boîte vide à 80% et vous faites aider par l'IA pour répondre aux mails pénibles, longs, qui demandent du temps, et vous allez voir que ça va juste être magique et que comme moi, vous serez des ex-addicts à votre boîte mail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition et je recède la parole à mes collègues. Alors, je prends suite avec cette superbe transition qu'a fait Emmanuel. Ça a été bien pensé, ces 7 tips, parce que le dernier introduit comment utiliser l'IA d'une manière plutôt légère, parce qu'effectivement, on vient simplement poser des questions sur réponds-moi à cet email, restructure l'email que j'ai écrit, réécris-le au propre. Comme disait Emmanuel, si on est énervé, demandez à l'IA d'être plus sympa dans l'email, par exemple. Donc, super transition là-dessus. J'ai fondé une boîte dans les agents IA spécialisée pour les avocats, il y a maintenant 2 ans. Et comme a introduit Adrien au tout début, on est venu relever un petit peu ce challenge de se dire, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir déployer un agent IA dans un milieu comme celui des avocats, où c'est un sujet qui est encore controversé. L'IA, on le voit, il y a 38% des personnes qui n'utilisent pas l'IA dans la rédaction de leur email. Moi, pour être honnête, si je devais reformuler la question pour moi, ça serait: est-ce que j'écris encore des emails à la main? Donc, je comprends clairement cette peur, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'IA. C'est quand même quelque chose qui est controversé dans le milieu des avocats, où la confidentialité et le secret professionnel priment. Donc, c'est pour ça que ce challenge a été relevé, pour pouvoir en fait, garder ces importances métiers du milieu des avocats, tout en construisant en fait, un outil qui est utile. Et donc, on a utilisé notre cher cobaye, Maître Lombard. Alors, pour donner un petit peu de théorie, parce que c'est vrai que j'ai vu par exemple Maître Hock qui disait ne pas utiliser l'IA parce qu'elle ne savait pas comment l'utiliser, etc. Pour donner un petit peu de théorie sur ce qu'est un agent IA, c'est un petit peu 5 pièces qu'on va venir mettre ensemble. Alors, le premier, c'est un terme technique, c'est un LLM, mais ça veut typiquement dire ChatGPT, Claude, c'est simplement le système mathématique, le système statistique, c'est le moteur de l'IA derrière. C'est un petit peu le moteur de la voiture, vous pouvez le voir un petit peu comme ça. Puis vous avez une mémoire. Ça, en fait, la mémoire, elle permet simplement que si vous dites à ChatGPT que vous aimez des fleurs et qu'il dit quelle couleur, et qu'on répond jaune et qu'il ne répond pas de quoi tu parles. Donc c'est vraiment comme pour avoir une approche plus humaine, pour vraiment avoir du coup un agent IA qui est plus performant. Puis on va avoir une base de données externe. Donc ça, typiquement, ça va être Internet. Si on demande à ChatGPT qu'est-ce qui se passe en Palestine ou quelque chose comme ça, il va pouvoir nous donner une réponse, parce qu'il va venir faire des recherches sur Google. Vous, dans votre cas, si typiquement vous posez des informations sur en fait, qui est l'avocate Emmanuel Alabi, le LLM, donc ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe, va pouvoir faire des recherches sur Internet pour donner des informations sur un avocat. Quel est son domaine de profession, auquel barreau elle est, peu importe. Pareil pour tout ce qui est information publique, le moniteur belge, tout ce qui est publication juridique, tout ça, en fait, une interface comme ChatGPT, Claude, va pouvoir y accéder.
Donc, c'est les 3 premières pièces. Quand on utilise ChatGPT, il n'y a que ces 3 pièces-là. Il va y avoir le LLM, donc OpenAI, il va y avoir la mémoire pour faire une vraie conversation, et puis il va y avoir Internet, de manière générale, la base de données externe. Ce qui vient vraiment faire la différence avec un espèce de chatbot, entre guillemets, comme est ChatGPT, ça va être les 2 pièces restantes qui vont vraiment faire en sorte qu'en fait, l'agent n'est plus seulement en train de simplement répondre, mais va vraiment pouvoir agir et parfois agir proactivement. Cette quatrième étape, ça va être la base de données interne. Donc effectivement, si vous demandez à ChatGPT quel a été mon dernier dossier aujourd'hui, il ne va pas pouvoir vous répondre parce qu'il n'a pas accès à votre Drive, il n'a pas accès à vos données internes, il n'a pas accès à vos emails, etc. Donc ce qu'on vient faire dans cette 4e brique, bon, c'est des choses qu'on peut faire avec Claude aujourd'hui parce qu'il y a les connecteurs, mais pour la plupart des outils d'IA, c'est des choses qui ne sont pas inclus dedans, par exemple dans ChatGPT. Et donc là, c'est typiquement venir connecter vos emails, vos modèles d'actes, la manière dont vous avez l'habitude de répondre à vos clients. Par exemple, Emmanuel a mentionné, il ne faut pas juste poser une question comme ça sur ChatGPT, il faut lui donner des informations sur votre cabinet, sur votre manière de fonctionner, sur votre domaine de droit, sur le type de rapport que vous avez rempli par le passé, les types d'emails. Donc ça va être tout ce qui va être base de données interne pour vraiment faire en sorte que l'agent soit le plus personnalisé à ce que vous faites. Et puis la toute dernière brique, c'est avec les outils. Donc là, aujourd'hui, vous recevez un mail de votre client, vous le copiez, vous le mettez dans le ChatGPT, donnez-moi une réponse, puis vous le recollez dans votre boîte mail et vous l'envoyez. Ce que va faire un agent IA, c'est qu'il va avoir accès à votre email directement. Il va avoir accès à vos dossiers internes, il va pouvoir agir directement. Donc typiquement, recevoir un email, scanner le contenu, OK, le mettre dans tel dossier, répondre, envoyer un SMS, il va vraiment pouvoir accéder à vos outils internes. Alors évidemment, c'est des choses sur lesquelles il faut venir correctement le paramétrer pour que ce soit pertinent et que l'agent reste dans son cercle d'action, qu'il fasse seulement ce qu'on lui demande de faire, qu'il ne parle pas dans tous les sens, qu'il travaille correctement dans un cadre de confidentialité et de sécurité. Alors, c'est ce qui m'emmène à l'étape suivante. C'est l'assistant email qu'on a mis directement dans la boîte mail de Bastien Lombard. Cet agent, en fait, il agit comme un secrétaire, comme vous. Il fait un petit peu ces actions-là, notamment sur les emails dont parlait Emmanuel juste avant, sur les emails qui sont plus ou moins pas complexes, qui sont assez basiques. Emmanuel a parlé aussi de venir rassurer le client, venir montrer qu'on est pris en charge. Elle a parlé par exemple d'accusé de réception. Nous, ce qu'on a été faire avec Bastien, c'est pousser un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est dès que vous recevez un email sur votre boîte mail, l'email complet est analysé. Donc vraiment l'adresse de l'expéditeur, les pièces jointes s'il y en a, le sujet, le texte, tout est regardé comme si un humain était en train, un secrétaire, un assistant était en train de regarder l'email. En fonction de ça, on va venir le classifier dans son dossier cohérent. Donc là, on a configuré d'abord 7 dossiers pour Bastien, mais puis on a été un peu plus loin. On a également fait un dossier pour les assurances, on a fait un dossier pour la jurisprudence, pour la revue sur laquelle Bastien est abonné. Je crois qu'aujourd'hui, on a 13 ou 14 dossiers comme ça, mais on est parti sur 7 catégories. Les dossiers urgents, les nouveaux dossiers, donc un client qui vient demander des informations pour ouvrir un dossier, les dossiers en cours, donc les clients existants, des mails de confrères, de consoeurs, des mails de comptabilité, et des mails d'autres, des newsletters, du spam, peu importe, et puis les emails que Voxna envoie. Typiquement, dès que l'email rentre, il va être directement classifié dans une de ces catégories. Donc, comment on catégorise l'urgence, par exemple? C'est si la personne parle de quelque chose demain, parle d'une audience, a l'air alarmiste dans son email, a l'air urgent. Tout ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir venir classifier. Nouveau dossier, c'est typiquement, voilà, j'ai ce problème, bonjour, j'aimerais ouvrir un dossier, on vient le mettre dans un nouveau dossier. Tout ce qui va être mail d'avocat, confrère, consoeur, ça va être dans le dossier confrère. Comptabilité, pareil, si ça contient des montants, des factures, tout ça va être classifié dans les bons dossiers. Donc ça, c'est cette deuxième étape, on vient classifier. La troisième, on va donner des réponses sur mesure. Évidemment, on va garder une réponse qui est juridiquement neutre. Bien sûr, on n'a pas envie de détériorer la relation humaine, la relation de confiance avec nos clients. On a envie de simplement montrer qu'on est là, qu'on a bien reçu l'information et de pouvoir la traiter plus rapidement. Parce que déjà, dans cette deuxième étape, quand c'est classifié, si vous deviez commencer par la catégorie à traiter, vous n'allez pas commencer par autre, vous allez commencer par urgent. On va regarder ce qu'il y a dans les dossiers urgents avant de regarder par la suite. Donc ça permet d'accroître la relation client qu'on a parce qu'on va traiter les choses qui sont urgentes en premier lieu. Et tout ce qui va être réponse, typiquement pour tout ce qui va être comptabilité, autre ou Voxna, on ne vient pas donner de réponse, parce que c'est simplement pour nous aider à faire la comptabilité à la fin du mois. Donc tout est dans le même dossier, on a juste à télécharger les PDF par exemple. Mais pour tout ce qui va être dossier urgent, nouveau dossier, dossier en cours ou confrère, on vient donner un accusé de réception qui est personnalisé.
Donc, on ne vient pas donner une réponse juridique, mais on va aller plus loin qu'un simple accusé de réception. Donc, si typiquement quelqu'un dit, ben voilà, je suis tombé à vélo, j'ai besoin d'un avocat, on vient dire, ben voilà, bonjour, j'ai bien reçu votre demande à propos de votre chute à vélo, nous la traitons dans les plus brefs délais. En attendant, vous pouvez remplir tel formulaire d'ouverture de dossier, par exemple. Si c'est un dossier en cours, pareil. Oui, j'ai bien reçu votre dossier à propos, votre demande à propos du dossier, à propos de l'audience de une semaine. Je la traite au plus vite. Le client se sent rassuré et donc il n'y a plus cet harcèlement multicanal comme parlait Emmanuel sur ce fait de ah oui, est-ce que vous avez bien reçu mon mail ou non? Bah non, là c'est clair, il y a un accusé qui est en plus personnalisé. Le ton est un petit peu adapté si on parle de confrère par exemple. Alors évidemment, dans le milieu des avocats, la garantie de confidentialité est la priorité. Ça a été le challenge qu'on est venu relever pour déployer cet agent IA. Parce que, effectivement, quand je reviens 2 slides en avant, mais quand en 4 et en 5, on parlait de donner des bases de données internes, donner des outils, donner accès à sa boîte mail, je comprends effectivement que ça puisse faire peur. Et donc, c'est important de notre côté de cadrer ça correctement dans la configuration de l'agent IA, mais également dans les outils qu'on vient donner à notre disposition. On n'a pas envie que les données sortent de l'Europe, aillent dans l'Union européenne, aux États-Unis, reviennent, que nos données, encore pire, soient entraînées, soient utilisées, ce qui briserait le secret professionnel. Donc, on a mis en place ces 6 garanties de confidentialité. La première, c'est qu'on a utilisé un modèle d'intelligence artificielle qui a été développé par une entreprise française. Celui-ci s'appelle Mistral. Mistral est soumis au droit européen. C'est une entreprise qui est basée en France. Il y a 0 transfert qui sort de l'Union européenne. Le Cloud Act, c'est vraiment les réglementations américaines sont inapplicables. Et on a même été plus loin à activer une option de Zero Data Retention. On a dû envoyer un mail à Mistral pour expliquer, voilà, non, on fait avec les avocats, il ne faut vraiment pas que vous ayez accès aux données. Parce que d'habitude, ils gardent quand même les données pendant 30 jours, au cas où, s'il y a des problèmes, il faut faire de la maintenance. Là, à aucun moment, dans le flux, ils n'ont accès aux données. Elles sont supprimées immédiatement au moment du transfert. Et donc ça a été la première étape de choisir un modèle d'IA qui est adapté au quotidien des avocats, à défaut d'utiliser du OpenAI, du ChatGPT, du Claude, qui va au-delà de nos frontières. Donc Mistral, le modèle français. Deuxième étape, pour faire tourner comme ça un agent IA, une automatisation, qui au final a un bout de code, il faut l'héberger quelque part. Donc nous, on a choisi un serveur qui s'appelle OVH Cloud, qui est un hébergeur, encore une fois, qui est en France. Donc je crois même qu'ils sont à Strasbourg. C'est, encore une fois, soumis sous le droit européen. Il ne stocke aucune donnée, il n'utilise aucune donnée, et ces données, au moment du transit, restent uniquement sur les serveurs qui sont en Union européenne. Troisième point important, ça va être le point de la conformité RGPD. Donc, par définition, nous, on est venu utiliser seulement 3 acteurs. Donc, il va y avoir que 3 services, c'est tout, aucun de plus qui est utilisé. Le premier, ça va être le modèle d'IA Mistral qui est français. Le deuxième, ça va être le modèle, le serveur OVH qui est en France. Et le troisième, ça va être directement la boîte mail commanditée par l'ordre belge Contact Office qu'on est venu contacter pour simplement pouvoir automatiser la boîte mail des avocats. C'était pas facile, c'est pour ça que ça a pris des mois à venir développer ce système. Bastien s'en rappelle, ça marchait un petit peu en décembre, puis on a pris plusieurs mois à remettre le système en place, parce que justement, il fallait rentrer en contact avec Contact Office, parce que c'est par définition quelque chose de robuste, quelque chose qui est conçu pour les avocats, pour garantir le secret professionnel des emails. Tous ces services ont des certifications RGPD, ont des Data Process Agreements, ont des audits ISO qu'on appelle qui garantissent la confidentialité des données. Et c'est simplement les 3 seuls services qu'on vient utiliser. Quatrième point, ça va être sur les données. Il n'y a aucune donnée qui est stockée. L'email transite simplement en quelques secondes par le bout de code qui est hébergé sur l'hébergeur OVH et le modèle d'IA Mistral, et puis est simplement supprimé. Il n'y a aucune rétention des données. Il y a seulement le Contact Office, la boîte mail qui est approuvée par l'ordre belge qui conserve effectivement l'email sur la boîte. 5e partie, ça fait qu'en fait, ces 3 sous-traitants, avec leur garantie contractuelle, avec leur localisation, permettent de maintenir le secret professionnel. Tout ça reste sous votre contrôle exclusif. Vos données vous appartiennent, elles sont à aucun moment utilisées, elles transitent à aucun moment, elles restent en votre totale possession. Et puis finalement, point important quand même, c'est de ne pas sortir du cadre. Comme l'a mentionné Emmanuel, le plus important, c'est garder les relations humaines avec vos clients. Et donc, c'est de garder des réponses qui sont juridiquement neutres. Le système ne reconnaît jamais qu'un mandat va être fait, de donner suite à une situation. Il reste dans son cadre très précis de venir trier un email et accuser réception de manière personnalisée. Il ne va jamais dire « oui, je vous recontacte demain, oui, je vais faire ça, oui, je serai là en audience, ah non, j'annule l'audience ». Ça, il ne va jamais le faire parce qu'on a mis en place
plusieurs sécurités pour qu'il reste bien dans le cadre qu'on lui a donné. Si on regarde un petit peu le flux complet qui existe dans le cabinet de Maître Lombard, donc jusqu'ici on a vu Maître Alabi parler déjà d'utiliser l'IA pour rédiger des emails. Moi ici je vous ai présenté un système d'email pour aller un petit peu plus loin, pour classifier automatiquement les emails, comme ça on gagne du temps sur le tri, les accusés de réception, on sait que c'est automatiquement fait, donc les clients ne rappellent pas, mais Maître Lombard est un avocat tech qu'on appellera, et donc il est plus loin, il a un flux complet dans son cabinet en 3 étapes, que je vais vous expliquer brièvement ici, parce que je vois que le temps cavale. Alors, quand Maître Lombard est en audience, en transport, ou peu importe, il ne peut pas décrocher son téléphone. Donc, il va avoir un appel manqué. Cet appel manqué, il va avoir simplement une notification sur son téléphone, il ne sait pas qui a appelé, il ne sait pas si c'est urgent, il ne sait pas la raison de pourquoi, il ne sait pas s'il faut rappeler derrière. Si encore pire, il y a un message vocal de 3 minutes, il faut le réécouter derrière, on postpone, ça va être sa première étape. La deuxième, c'est si un client appelle pour telle situation, il est tombé à vélo ou peu importe, Bastien devrait au téléphone ou par email faire différents échanges, comme disait Maître Alabi, pour avoir toutes les informations. Ah, est-ce que quelqu'un a vu l'incident? Est-ce que vous avez déjà une assurance sociale? Toutes ces questions-là, ça peut mener à une discussion de 10 minutes ou différents emails. Et puis finalement, tous ces échanges-là, si le client rappelle, peu importe, il va falloir le trier manuellement dans sa boîte email ou y répondre. Vous en doutez, là où je veux en venir, c'est que ces 3 étapes ont été automatisées par l'IA dans le cabinet de Maître Lombard. Cette première étape, c'est directement, dès que Bastien reçoit un appel sur lequel il ne peut pas répondre, le client, lui, évidemment, ne parle à aucune IA, on garde vraiment l'humain au centre. Pour moi, je vois vraiment l'IA comme un outil qui permet de remettre l'avocat au centre sur les tâches sur lesquelles il apporte de la valeur, donc vraiment se concentrer sur son dossier, plaidoyer, pas trier ses emails. Et donc, quand le client de l'avocat appelle, il est invité à expliquer la raison de sa demande. Et comme ça, Bastien reçoit directement un message disant « Ah oui, le client appelle pour savoir si c'était possible de reporter le rendez-vous de demain à 17h ou il souhaite ouvrir un dossier parce qu'il est tombé à vélo. » Comme ça, Bastien a l'information directement dans la minute. Il sait si c'est un appel urgent, il sait pourquoi la personne a appelé, il sait s'il doit rappeler tout de suite ou s'il ne doit pas rappeler ou s'il doit rappeler plus tard. Il a l'information en 2 secondes. On peut le lire avec le résumé et le transcript que Bastien reçoit directement sur sa boîte mail qui est déjà classé dans le dossier VoxNow. Donc, c'est tous les appels manqués que lui reçoit. Directement, quand la personne appelle, elle reçoit directement un SMS immédiatement qui permet d'ouvrir son dossier de manière automatique. Et c'est là que Simplici, par exemple, vient en compte. C'est que si moi j'appelle Maître Lombard, il ne me répond pas, je dis oui, bonjour Maître Lombard, je suis tombé à vélo hier, j'étais au parc du Cinquantenaire, je me suis fait mal au genou, etc. Bastien directement va avoir toutes ces informations dans son email, le résumé, le transcript complet, l'enregistrement du message, comme ça il a les informations, les coordonnées, il peut rappeler, tout ça est stocké sur sa boîte mail. Et du côté du client, au moment où il a appelé, il va encore une fois recevoir un SMS personnalisé disant « Ah, bonjour, j'ai bien reçu votre demande de chute à vélo. Merci de remplir ce formulaire d'ouverture de dossier. » Et là, l'agent va venir dans les formulaires Simplici, donc les dizaines de formulaires qui existent, pour choisir le bon formulaire d'ouverture de dossier pour chute à vélo. Bon, je ne sais pas si c'est aussi spécifique si celui existe là, mais en tout cas, le formulaire qui se rapproche le plus de la situation. Comme ça, le client, en toute autonomie, peut venir mettre toutes les informations nécessaires. Donc typiquement les questions de est-ce que vous avez une assurance, est-ce qu'il y a des témoins, est-ce que vous êtes blessé matériellement ou physiquement, ce genre de questions. Comme ça, Bastien, quand il se connecte sur sa boîte mail, il a 2 choses. Il a le transcript, le résumé de la part du client. Le client, c'est très facile pour lui en 2-3 minutes d'expliquer sa situation dans un message vocal. C'est très facile pour l'avocat Bastien de comprendre la raison de pourquoi la personne a appelé et s'il faut rappeler derrière ou pas. Et en plus, la personne, potentiellement, a déjà appuyé sur le formulaire d'ouverture de dossier reçu par SMS pour mettre tous les documents ou les pièces jointes ou les questions qui sont importantes. Comme ça, Bastien reçoit également toutes ces informations. Il a économisé 15, 20, 30 minutes sur l'ouverture de dossier. Il peut commencer directement ou il peut appeler directement pour donner les next steps. C'est beaucoup plus simple pour lui, 80-90% du temps, et économiser là-dessus. Sur cette étape, évidemment, tout arrive déjà rangé et trié sur sa boîte mail. Donc, le formulaire Simplici potentiellement est déjà dans un dossier Simplici. Le message, le transcript, le résumé VoxNow est déjà dans un dossier VoxNow, en plus d'avoir en parallèle tous les autres emails de nouveaux dossiers, de comptabilité ou autres. Ça, c'est les 3 grosses étapes que Bastien a dans son cabinet.
Ses appels manqués, c'est plus un stress pour lui. Il sait que dans tous les cas, il va savoir la raison de l'appel du client et donc il va recevoir directement ça dans sa boîte mail. Il sait qu'en toute autonomie, son client peut avancer dans l'ouverture de son dossier via des liens intelligents. Donc, si on appelle pour un divorce, on ne va pas recevoir le même lien que si on appelle pour un excès d'IS. Ce sont des formulaires qui sont adaptés à la situation. Et puis finalement, il sait que quand il va ouvrir sa boîte mail, c'est moins stressant. Il n'y a plus 150 emails. Il y en a 10 dans l'urgence, il y en a 20 dans comptabilité, il y en a 50 dans autres parce que c'est des newsletters, ce genre de choses. Donc, pour résumer, comment se passe la boîte mail de Bastien, voilà. Il y a 7 gros dossiers. Il va y avoir urgence, nouveau dossier, dossier en cours, confrère, comptabilité, autres et Voxnow. Sur les 4 premiers dossiers, on vient donner une réponse automatique qui est un accusé neutre, ou par exemple, pour les nouveaux dossiers, on vient également inclure le lien d'ouverture de dossier. Mais évidemment, comme vous pouvez vous en douter, pour tout ce qui va être comptabilité, autres, on ne vient pas donner de réponse automatique. Voilà, simplement, on a bien reçu la facture, elle est rangée dans le bon dossier, comme ça, au moment où on fait sa compta, c'est beaucoup plus simple à venir régler. Pour donner juste un petit dernier exemple, et puis c'est fini pour moi, ça sera un exemple de réponse automatique email. Donc, si par exemple, j'envoie un email à Bastien, encore une fois, parce que je suis tombé à vélo, je vais recevoir comme réponse salutations, monsieur Intel. Donc, je peux avoir cette information liée à l'information dans l'adresse email de l'expéditeur ou dans sa signature. Par la présente, nous accusons bonne réception de votre courrier, lequel nous a permis de prendre connaissance de votre chute à vélo. Votre demande a bien été enregistrée. Le cabinet Maître Lombard intervient effectivement en droit des victimes. Afin de faciliter le traitement de vos demandes, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous, qui est expressément conçu pour des cas comme des dommages corporels, lequel nous permettra de récupérer les informations utiles à son examen, avec le lien d'ouverture de dossier cohérent. Donc voilà un peu pour le système que Bastien a installé dans son cabinet. Et puis maintenant, c'est place à notre star, qui est la star de la tech des avocats. Merci Sacha pour ton intervention. Comme indiqué en introduction de ce webinaire, Maître Bastien Lombard a accepté de jouer un peu les cobayes pour cette expérience. Pendant plusieurs mois, l'agent IA dont Sacha vous a parlé a tourné dans sa vraie boîte mail d'avocat.be et donc dans le quotidien réel de son cabinet. Je vous propose un rapide échange en direct avec Bastien. Ce que vous allez entendre, voilà, ce n'est pas du tout de la théorie, c'est vraiment un retour de terrain sans filtre. L'idée de cet échange, c'est simple. Je vais poser à Bastien quelques questions que j'imagine beaucoup d'entre vous se posent peut-être. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne vraiment pas et ce que cela change concrètement dans une journée en tant qu'avocat. Donc, merci, Adrien, si je peux me permettre, je vois qu'il y a peut-être des questions et je vois que le temps est passé. Il y a plusieurs éléments qui ont été abordés par Sacha et moi, ce que je propose peut-être, c'est de passer les questions et de faire un retour d'expérience parce que donc vous avez compris le fonctionnement de ce qui a été mis en place par Sacha dans ma boîte mail. Très simplement, l'horreur que moi j'avais ou la haine, comme pour reprendre le mot de Emmanuel en introduction, la crainte que j'avais quand j'ouvrais ma boîte mail, c'était vraiment de voir un nombre incalculable de messages non ouverts, de messages reçus, qui se rajoutaient évidemment aux messages que on a pu lire rapidement, mais qu'on n'a pas encore su traiter. Et d'avoir cette crainte de me dire, j'ai encore tout ça à faire, on n'est que lundi 8 heures du matin, où j'ai entendu que Emmanuel ne lisait pas sa boîte mail en plaidoirie, moi non plus, mais par contre, quand je suis à l'audience, quand j'attends un dossier, quand je patiente mon tour, ça m'arrive quand même, j'ai encore l'application mail sur mon téléphone, mais de quand même aller voir ce que je pourrais éventuellement traiter rapidement en répondant très très vite. Et donc, j'avais vraiment cette crainte et finalement, cette solution me permet, en un clin d'œil, de voir si j'ai reçu les mails urgents, sans interroger une IA, sans demander à Claude, sans avoir un connecteur qui… Voilà, très rapidement, je sais, j'ai trois urgences ou j'en ai pas du tout, tant mieux. Je sais si j'ai des nouvelles demandes d'ouverture de dossier, ça prend aussi un petit temps, la création d'un dossier dans le fichier, dans le dossier métier, le gestionnaire de dossier que j'ai. Donc, je sais me dire, je me consacre maintenant, voilà, je vois que j'ai 3 nouveaux dossiers, je peux me fixer dans ma journée un temps où je vais me consacrer à bien traiter ces demandes-là.
et c'est pas voilà, à la va-vite, en vitesse, entre voilà, peut-être un moment où j'attends avant de plaider. C'est vraiment un temps que je consacre à me dire: «Mais voilà, ça, c'est mon moment urgent, c'est mon moment nouveau dossier, c'est mon moment dossier en cours où je sais potentiellement que c'est des clients qui me transmettent des pièces, c'est éventuellement des clients, qui se posent une question». Donc je peux me dire: «Beh, dans mon bloc-temps, suivi traitement, beh, je sais que je peux ouvrir, ce fichier-là». Et puis par ailleurs, beh, Mail Confrères, c'est aussi, après les urgences, la boîte que je vais ouvrir le plus rapidement possible pour voir, ce que, mes confrères veulent me dire. Peut-être qu'ils me transmettent des pièces à leur tour, peut-être des conclusions. Et donc c'est vrai que ce système, me permet à la fois de me dire que l'IA ne gère pas mon cabinet pour moi. Je suis un cabinet solo, je suis tout seul, j'ai pas de secrétariat, j'ai pas de collaborateurs. Et donc c'est vrai que là où l'IA peut nous aider, c'est peut-être, dans ces temps morts où le travail qu'on ferait, ne serait pas très pertinent, ou en tout cas nous prend une grosse partie, de notre journée et n'apporte en effet aucune plus-value pour nos clients. Et donc ce système me permet de classer ces mails selon, toute une série de choses préétablies, et c'est vraiment un gain de temps pour moi puisque je pense que sur la journée, le fait de lire les mails, de les classer soit dans la tête, soit, dans, un système que j'aurais moi-même mis en place, ça prend aussi un certain temps. Et puis ensuite de se dire: «Par quoi je commence? Qu'est-ce que je peux effacer? Ah, c'est de la comptabilité, je dois, le réserver pour plus tard». Ça me permet, je pense, de gagner, entre 1 heure et 1 h 30 par jour, parce que des mails, comme le dit Emmanuel, je n'en reçois pas, 2 000 par mois, je suis, bien en deçà, mais je pense que, par jour, j'en reçois quand même une cinquantaine. Et donc, et c'est vraiment très utile, très pertinent. Et donc c'est mon retour d'expérience. Ce qui est, peut-être, ma conclusion, c'est de vraiment, vous dire que, selon le dossier dans lequel le mail va être classé, il y a en effet cet accusé de réception qui est envoyé, et que cet accusé de réception, on l'a travaillé pour qu'il soit le plus neutre possible. On précise que ça n'engage rien, que c'est pas parce qu'il re le nouveau client reçoit un mail de réponse automatique que ça confirme qu'il y a une ouverture de dossier. Tout ça est bien précisé dedans. On a bien travaillé la manière dont l'accusé de réception est envoyé, et ça permet en effet de calmer le client puisque, c'est pas un accusé de réception basique, qui s'adresse à tout le monde, aux juridictions, aux confrères, aux clients. C'est vraiment bien spécifique, et le client voit qu'il y a un traitement, qu'on a bien réceptionné son mail, qu'on va en faire une suite. Si c'est un dossier urgent, il y a tout un processus qui est expliqué dans la réponse, dans l'accusé de réception qui est envoyé, où j'ai établi un processus en cas d'urgence qui permet déjà au client de voir si c'est vraiment urgent. Et puis ensuite, si c'est vraiment urgent et que je n'ai pas répondu rapidement, il y a, une proposition qui lui est formulée. Et donc je pense vraiment que, moi ça m'aide, cabinet, solo, à me dire: «J'utilise l'IA, de façon optimale», et contrairement à Sacha, j'écris encore à la main certains mails les plus importants. Et donc, l'IA est là, mais elle n'a pas pris, le, devant, et je peux vous assurer que c'est bien moi en personne qui vous parle. C'est pas, heu, Encore. éventuellement une IA qu'on Bientôt. aurait inventée pour participer à ce webinaire. Et donc voilà, au lieu de répondre à toutes les questions qu'on avait prévues, je pense que ça me permet, moi, de clôturer et de faire le lien avec ce qui a été dit avant, pendant, et j'espère, que vous aurez été, en tout cas, curieux, à ce qu'on vous a, expliqué, à ce qui vous a été dit. J'imagine qu'il y a des questions, et je laisse Adrien reprendre la main pour la suite et la fin de ce webinaire. En tout cas, un grand merci, Bastien, pour ce retour qui, j'espère, donnera des idées, voilà, à tes consoeurs et confrères. Avant de clôturer le webinaire et de répondre, aux différentes questions, avant de le clôturer, j'ai une toute dernière question, pour, vous tous. Je vais lancer, ce sondage. Je vous laisse un petit instant, pour répondre. Voilà, je suis en train de le lancer. Et puis après, on répondra à vos différentes questions. Bastien, toi qui dis que tu as économisé 1 heure à 1 h 30 par jour avec ce système, ça fait que tu passes combien de temps sur ta boîte mail maintenant par jour? J'ai pas encore fait le
le pas, mais je vais le faire après la fin de ce webinaire, de couper l'application mail pendant que je Merci travaille. Donc, je Emmanuel. vais le Merci faire. Emmanuel. Mais donc, je pourrais chiffrer ce temps dans quelques temps, quelques jours. Mais j'en passe moins, c'est-à-dire que dès que j'ouvre le matin ma boîte mail, je commence directement à me dire, ben voilà, je traite ça ou je traite ça. Je ne passe pas un temps incalculable à lire tous les mails et ensuite à éventuellement les classer ou en donner une petite suite. Je sais directement ce que je vais faire et donc voilà, c'est déjà un gain de temps que de devoir vraiment se spécifier sur un type de mail précis, plutôt que de découvrir entre 3 pubs Larcier, 5 factures, 3 notifications PayPal, voilà, qui nous prennent aussi du temps et qui, voilà, peuvent être gérées plus tard, soit pour supprimer, soit en effet pour classer dans la comptabilité si c'est une facture. Et au Et niveau de voilà, tes on a, clients, ah, pardon, je voulais juste demander si au niveau de tes clients, tu avais eu des retours un petit peu sur les emails reçus. Alors, j'ai moins de rappels, j'ai moins d'appels de clients après l'envoi d'un mail. J'en ai même plus. J'ai plus un client qui m'appelle en me disant: «Est-ce que vous avez reçu mon mail?» Parfois, j'avais des clients qui m'envoyaient ce qu'ils m'avaient envoyé sur WhatsApp. Donc, je n'ai plus et j'ai plusieurs clients qui m'ont dit: «Ah ben c'est très chouette parce qu'on a déjà eu affaire à d'autres confrères dans d'autres situations et c'est vrai que on est certain que vous avez reçu et que notre mail est bien parvenu». Et j'ai eu des nouveaux dossiers, des dossiers, des ouvertures de dossiers qui se sont faits de façon très automatique. Et c'est vrai que même pour moi, c'est un gain de temps puisque le formulaire est envoyé, je reçois la réponse du formulaire et très bientôt, on l'a mis en place. Il y aura une suite automatique. Une fois le formulaire réceptionné, on va programmer un envoi type de mail. Et donc, toute cette gestion-là, jusqu'à peut-être la prise de rendez-vous, tout ça pourrait être automatisé de façon personnalisée, tout en gardant la main, puisque tous les accusés de réception qui sont envoyés, j'y ai évidemment accès et je sais voir ce qui a été répondu si j'avais une question, une hésitation par rapport à cela. top. Génial. Merci. On a reçu voilà, toute une série voilà, de réponses. On pouvait, on pouvait choisir plusieurs choix. Et donc, vous avez les réponses qui s'affichent. Voilà, je vais dire le type qui revient le plus, c'est vraiment ton premier manuel. Enfin, il est je vais dire, ex aequo avec, donc c'est cadré éduqué qui est ex aequo avec trié et traité en bloc temps. On est à 26%. Ça ne m'étonne pas. Le bloc-temps a son Alors, petit chiffre. je vais clôturer. En tout cas, un grand merci pour vos retours. Hop. Donc, un immense merci à vous trois, Emmanuel, Sacha, Bastien, pour vos retours d'expérience très concrets, vos méthodes actionnables. Sans vous, j'aurais pas su organiser ce webinaire. Je pense que c'était clair, utile et inspirant. Merci aussi à vous toutes et tous pour votre présence, vos votes dans les sondages. Pour aller plus loin, vous pouvez bien sûr voilà, contacter les intervenants. Vous trouverez ici les coordonnées d'Emmanuel, Bastien et Sacha. Et avant de nous quitter, on va passer aux différentes questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, soit dans l'onglet questions-réponses ou en levant la main dans Teams et j'ouvrirai votre micro. Je vais relayer les différentes questions donc, aux intervenants. Donc, je suis en train d'ouvrir un peu tout ça. Hop. Ben, je peux répondre si tu veux, Adrien. Oui, il y en a une de Maître Pardoux. Donc, l'usage de l'agent IA qui trie les mails avec les garanties de confidentialité évoquées, donc Mistral, le ZDR, l'hébergement en VH, etc., a-t-il été validé par le barreau par rapport au respect du secret professionnel? Donc, mais ça, je peux y répondre. Donc, non, ça n'a pas été validé par le barreau par rapport au respect du secret professionnel. Alors, c'est difficile. Donc, moi, en tant qu'éditeur juridique, c'est souvent difficile d'avoir un cachet en fait de l'ordre, que ce soit d'avocat.be ou
différents, je vais dire, barreaux, d'avoir un cachet officiel conforme avocat. Ils n'en donnent pas, même voilà, à d'autres éditeurs plus connus. Il n'y a pas ce cachet-là 100%, je vais dire, conforme. Il se prononce très rarement sur cela de manière officielle. Je peux dire voilà, un petit mot parce qu'ils ont tout de même voilà, communiqué des guides. Donc, avocat.be a communiqué un guide l'année passée, en janvier 2025, de mémoire. Je vais reprendre juste mes notes. Et ça, je mettrai en commentaire les sources avec les guides. Donc, je vais juste reprendre. Voilà. Donc, comme je disais, donc Mistral, en fait, est un fournisseur français qui est nativement soumis donc, au RGPD avec hébergement des données en Europe par défaut. Donc, pour l'expérience avec Maître Lombard, nous avons demandé l'activation de l'option donc Zero Data Retention. Cette option, vraiment, elle n'est pas disponible par défaut. On doit vraiment faire une demande qui est motivée et soumise à l'approbation de Mistral. Et donc, la qualité d'avocat de Maître Lombard a justifié donc l'acceptation par Mistral. Concrètement, le ZDR, c'est quoi? Ça interdit en fait aux prestataires, donc Mistral, de stocker vos requêtes, vos prompts et vos réponses après traitement. Et donc, les données sont détruites dès la génération de la réponse. Ici, dans notre cas, donc c'était l'accusé de réception. Et donc, il n'y a donc aucune rétention, aucun accès des équipes de Mistral et le transit est chiffré. Et donc, Mistral voilà, offre des garanties qui sont assez solides. Je vais vous mettre les documentations par rapport à cela dans les commentaires. Alors, cette option ZDR, donc de non-rétention des données, c'est assez récent. Et elle n'est pas reprise en fait dans les guides des ordres qui ont été publiés en Belgique et en France. Comme je disais, le guide d'avocat.be, il date de janvier 2025 et celui du CNB, donc en France, d'avril 2026. En fait, il parle voilà, il donne comme solution de la pseudonymisation ou de l'anonymisation pour respecter le secret professionnel. En pratique, c'est très compliqué de mettre ça en place, ces solutions de pseudonymisation ou d'anonymisation. Le ZDR ou le traitement local pourrait dès lors être une solution d'avenir pour garantir le secret professionnel de l'avocat. Et donc, l'idéal, ce serait que avocat.be et le CNB se prononcent dans leur prochaine édition des guides cette solution, donc la solution soit en local ou la solution ZDR. Voilà. J'espère avoir été assez complet. Et je vais mettre toutes les sources en commentaire. Non, je te rejoins là-dessus. Effectivement, les barreaux ne certifient pas directement les outils logiciels en tant que tels, comme tu disais, mais comme voilà, ce qui existe, ce sont les lignes directrices du coup de avocat.be qui ont été publiées effectivement en janvier 2025, qui posent les critères qui sont importants en termes de sécurité, d'hébergement, de confidentialité. Et en fait, l'outil de base, il a été conçu pour s'aligner sur ces critères. Donc, on est parti des critères avant la construction de l'outil parce qu'on savait la destination finale, on savait que ça allait être destiné du coup à Bastien Lombard et aux avocats de manière générale. Et donc, on a été activer toutes ces options de zero retention, d'hébergement européen, de non-réutilisation des données pour garantir la conformité du secret professionnel, comme les mentionnaient les lignes d'avocat.be dans l'article de janvier passé, quoi. Alors, dans la conversation, est-ce que tu vois d'autres questions? Donc là, compatible avec iOS. Oui, donc en fait, c'est compatible avec n'importe quel appareil. Donc ça part de votre email avocat.be, mais par exemple, Bastien utilise principalement l'application Outlook pour suivre ses emails. Donc que ce soit iOS, Outlook ou Gmail, peu importe. En fait, votre adresse avocat.be, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel service. Et effectivement, tous les emails à chaque fois vont être triés, vont être classifiés dans les bons folders, vont envoyer les bonnes réponses. Et vous allez pouvoir suivre toutes les réponses qui ont été envoyées automatiquement par le système dans le dossier envoyé, tout simplement. Et ça, peu importe si vous êtes sur iOS, sur Outlook, sur Android, ça marche sur n'importe quel appareil. Je fais la dernière question dans la foulée de Maître Gouzet, qui parle de quel lien avec les logiciels métiers. Alors, je pense qu'il parle de quand j'expliquais la théorie d'un agent IA. La quatrième brique, c'était la connexion avec des outils.
Et donc, typiquement, en fait, un agent IA, on pourrait le connecter avec le logiciel métier de Bastien, on pourrait le connecter avec plein d'outils différents. Là, effectivement, dans ce test, on n'est pas venu connecter directement avec les logiciels métiers, quoique j'ai vu que du coup, Simplici maintenant a une connexion directement avec Cleos. Donc, dans le cas de Bastien, en fait, typiquement, si il a un email pour un nouveau dossier et que le système renvoie un formulaire d'ouverture de dossier et que le client le remplit, en fait, grâce à ce système, il y aura également l'information qui sera remontée dans le logiciel de gestion métier Cleos, parce qu'il y a cette intégration qui est faite. Voilà, un peu là-dessus. Il y a Maître Hock qui disait qu'il ne savait pas utiliser l'IA. Je pense dans ta prochaine formation, peut-être Emmanuel, il y a le module IA. Prévu dans Kiff et Boost, dans tout le programme, il y a tout un module, on apprend à utiliser l'IA, Claude en particulier, et comment automatiser, créer justement tous ces modèles dont je parlais. C'est dedans, c'est dedans. Et c'est très puissant. Voilà, donc j'ai bien répondu. Donc, j'ai mis en commentaire la documentation concernant le ZDR et la confidentialité. Donc ça, j'ai bien mis en commentaire. J'ai répondu en fait à Maître Pardoux. J'ai mis mes notes. Donc c'est quelque chose qui est tout récent et donc c'est normal que les guides qui ont été publiés ces derniers mois ne prennent pas en compte cette option-là. Et aussi, il y a vraiment, je pense, deux solutions qui sont assez récentes, c'est le local et le ZDR, quoi. Voilà, le Zero Data Retention. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Je vois ici que je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Merci pour vos questions, en tout cas, Maître Pardoux, Bouzet et Barbara. Parfait, alors on peut clôturer. Il faudra faire un sondage post-live dans 1 mois, économie d'heures, avec les conseils d'Emmanuel, et si en plus il passe le cap d'installer des systèmes d'IA, pour faire un peu le point sur l'impact de ce webinaire dans le quotidien des avocats. En tout cas, un grand merci. Ça a été vraiment un plaisir d'organiser ce webinaire. Je suis content qu'il y ait aussi autant d'engouement avec le webinaire. On était quand même beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y avait un pic à un moment donné de septembre. Donc c'est super. Je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.